Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'état-major général des armées informe l'opinion que le mardi 28 janvier 2025, la force conjointe de l'AES a mené des frappes aériennes sur des objectifs terroristes pendant des opérations de surveillance des théâtres unifiés. L'étroite collaboration avec les services de renseignement a permis aux vecteurs aériens de la Confédération de localiser, identifier puis neutraliser une trentaine de terroristes, y compris des cadres et plusieurs combattants. Les frappes ont également détruit une importante quantité de logistique de l'État islamique au Grand Sahara en pleine réunion à Gazara, Ghana, à environ 100 km à l'est de Menaka, bordant la région de Taoua au Niger. Les flammes des explosions confirment la présence des substances explosives sur les objectifs traités, la destruction de véhicules et de motos prises en flature. L'évaluation et l'exploitation des frappes sont toujours en cours. Pour confirmer les identités des cadres neutralisés, l'état-major général des armées rassure que les opérations militaires continuent et que la pression sera maintenue sur les terroristes sur l'ensemble du théâtre unifié de l'AES. Toujours au pays, dans le but de renforcer la protection des données personnelles au Mali, l'autorité de protection des données à caractère personnel a organisé le mardi 28 janvier 2025 une journée de formation à l'intention des futurs officiers de police judiciaire. Plus de 400 stagiaires de la gendarmerie et de la police nationale ont ainsi pu bénéficier de cette formation dispensée à l'université Kouroukanfoura de Bamako. Au cœur des échanges, le cadre juridique malien en matière de protection des données, les sanctions encourues en cas d'infraction et les enjeux de la protection de la vie privée à l'heure numérique, notamment sur les réseaux sociaux. Cette initiative fluide d'un partenariat avec l'école de la gendarmerie vise à doter les forces de l'ordre d'outils leur permettant de mieux appréhender les défis posés sur la protection des données personnelles dans un contexte de digitalisation accélérée. Le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, s'est rendu à Genève pour présenter aux bailleurs de fonds le plan de réponse humanitaire du Mali pour 2025. Ce plan ambitieux d'un montant de 771,3 millions de dollars vise à répondre aux besoins humanitaires urgents de millions de Maliens, notamment les déplacés internes, les réfugiés et les populations vulnérables. Après avoir dévoilé le HRP au Premier ministre et l'avoir officiellement lancé à Bamako, le ministre Touré a entamé une tournée diplomatique à Genève. Elle a rencontré les principaux acteurs humanitaires tels que l'OCHA, l'OMS, le HCR, l'OIM, le CICR et le BIT afin de plaider en faveur d'un soutien massif à cette initiative. L'Union européenne met en œuvre au Mali le projet Résilience et développement durable dans les régions du centre et du nord du pays. Ce projet, piloté par le programme alimentaire mondial, s'inscrit dans les politiques et priorités du gouvernement malien en matière de réduction de la pauvreté, de lutte contre l'insécurité alimentaire et de malnutrition. De la délégation de l'Union européenne de Mali, conduite par son chef, son Excellence Thomas Ecker, a effectué une visite de terrain du 26 au 28 janvier 2025 dans la région de Ségou,
Cette visite visait à évaluer les réalisations financées par l'Union européenne et à constater leur impact sur les communautés locales. L'Égypte est prête à soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme, a indiqué le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile dans un communiqué mardi. Le communiqué fait suite à une audience accordée par le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, à l'ambassadeur d'Égypte au Mali, Mohamed El Gamal. Dans un langage direct, l'ambassadeur d'Égypte a indiqué au ministre qu'il avait reçu des instructions fermes et précises des autorités de son pays à l'effet de s'enquérir des besoins du Mali dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'y répondre favorablement, souligne le communiqué. Le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ce jour, mercredi 29 janvier 2025. Toutefois, dans l'esprit de la solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue, les autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO sont priées de tenir de veiller au respect des mesures ci-après reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, le Mali et le Niger. Continuer à accorder aux biens et services provenant des trois pays concernés le traitement prévu par le chemin de libéralisation des échanges et la politique d'investissement de la CEDEAO, permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résilience et d'établissement sans visa conformément au protocole de la CEDEAO en la matière, à apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des trois pays un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leur mission pour la communauté. Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des modalités complètes de nos relations futures avec les trois pays. La Commission a mis en place une structure pour faciliter les discussions sur les modalités avec chacun des trois pays. Ce message est nécessaire pour éviter toute confusion et toute perturbation dans la vie et les affaires de nos populations pendant cette période de transition. À présent, l'actualité internationale. Ce mercredi 29 janvier 2025, le M23 et l'armée rwandaise contrôlent l'aéroport et occupent désormais la quasi-totalité du centre et des faubourgs de Goma, la capitale du Nord Kivu. Une rencontre est prévue dans la journée entre les dirigeants congolais et rwandais à l'initiative du Rwanda pour tenter de dénouer cette nouvelle crise dans la région frontalière secouée depuis 30 ans par des violences entre groupes armés. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.